Par la grâce de Dieu, je viens encore ce matin de partager une exhortation que Dieu m'a mis à cœur de partager avec certaines personnes qui sont déçues, qui sont fatiguées, qui ne savent plus quoi faire. Moi, votre humble serviteur, le pasteur Francis Lola, l'ambassadeur de la paix, je suis venu au nom de Jésus-Christ, au nom de l'évangile dont nous sommes appelés d'enseigner, pour partager avec vous sur un grand thème, n'abandonne jamais. Dans la vie n'a jamais été facile. Même les gens du monde disent que la vie appartient aux courageux. Ce n'est pas un verset biblique, c'est juste une façon que les gens disent dans la vie pour recevoir encore de la force pour continuer de faire ce qu'ils ont décidé de faire, bien relever des grands défis. Mais la Bible nous dit que Dieu n'a jamais abandonné l'homme. Malgré que l'homme s'est éloigné de Dieu depuis la création dans les jardins d'Éden, mais la Bible dit que Dieu lui-même est venu encore chercher l'homme. Il a dit, Adam, où es-tu? Cette fois-ci encore, Dieu t'appelle, où es-tu? Pas pour te condamner, car dans la dispensation de Dieu, nous sommes au temps de la grâce. Et j'ose croire que le temps de la grâce, Dieu t'accorde encore cette faveur imméritée. Tu as des projets, tu as des promesses de Dieu, tu es appelé à être élevé, à être béni, tu es appelé à des grandes choses. Mais le diable, en connaissant ces choses, il cherche des vases et moyens pour vous décourager, pour que puisse marcher avec les inquiétudes, que vous puissiez abandonner ce que vous avez commencé de faire. Il y a certaines personnes qui ne terminent pas ce qu'ils commencent. Et voilà pourquoi la Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je t'encourage encore, je te conjure de continuer encore. Je connais un homme dans la Bible, le grand prophète Élie, à qui Dieu avait dit, le prophète majeur, mange et bois car le chemin est long. Laisse-moi te dire, la vie n'a jamais été facile. Mais avec Jésus, tu feras des exploits. N'abandonne jamais. Nous sommes appelés de faire les exploits. Nous sommes appelés de montrer de quoi notre Dieu est capable de faire. Mais nous rencontrons des vents contraires, nous rencontrons des tempêtes, nous rencontrons des rejets des autres. Nous rencontrons des choses parfois que nous ne sommes pas préparés à rencontrer. Mais la Bible déclare de personnes qui veulent vivre pieusement en Christ, ils seront persécutés. Ta persécution peut venir aussi de tes amis, de ton entourage, voire même des membres de ta famille, même dans l'église de Dieu vivant. Mais laisse-moi te dire, n'abandonne jamais. La Bible déclare, celui qui a mis sa main dans la charrue se regarde derrière, n'est pas digne du royaume. La Bible déclare, oh, celui qui sait faire le bien, ensuite le fait pas comme un péché. Je te rappelle juste ce que tu connais. Parfois tu es fatigué. Parfois tu vis dans la désespérance totale. Mais la Bible dit, Jésus a dit, je vous abandonnerai jamais. Je vous délaisserai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin. N'abandonne jamais tes projets. N'abandonne jamais ton mariage. Ne divorce jamais. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort, dit la parole de Dieu. Pourquoi tu commences à chaque fois tu abandonnes? Que Dieu t'aide par rapport à cette exhortation. De comprendre que tu es appelé à la victoire, car tu ne cherches pas la victoire, mais tu combats dans la victoire. Jésus-Christ voulait aussi abandonner. Mais il a dit, Père, que ça ne soit pas ma volonté, que ta volonté soit faite. La seule chose que nous sommes appelés d'abandonner, c'est le péché, c'est le mal. Mais le bien, nous ne pouvons pas l'abandonner. Voilà mon enseignement. Ne sois pas celui qui dit que ça dure longtemps. Laisse-moi te dire, la Bible déclare le vouloir de Dieu et que nous puissions prospérer à tous égards, comme l'état de notre âme prospère, que nous soyons en bonne santé. Je crois que Dieu veut que réellement que tu sois prospère. Mais la prospérité dont il s'agit de personnes courageuses qui n'abandonnent jamais. Ne sois pas comme ces espions qui sont allés avec Caleb et Josué pour espionner cette ville de la promesse. Quand ils étaient de retour, ils ont dit à Moïse, des personnes que nous avons vues devant eux, on était comme des sauterelles. Et puis, on ne peut pas conquérir cette ville, mais Josué et Caleb, ils ont fait taire ces personnes qui parlaient négativement de la conquête de cette ville promis par Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Si Dieu est avec nous, nous allons s'accaparer de cette ville. Moi, je crois, celui qui est en toi est plus grand de celui qui est dans le monde. Va avec cette force que tu as. Ne regarde pas ton âge. Gédéon voulait dire que je suis le plus petit de ma famille, mais Dieu lui avait dit, va avec cette force que tu as. C'est moi qui t'ai dit d'aller, vas-y. Si tu es avec Dieu, tu es majoritaire. N'aie pas peur des vents contraires. Dans la barque, il était là. Dans la barque de ta vie, dans des tempêtes, dans des choses que tu subis, Dieu est avec toi.
Le silence de Dieu n'est pas son absence. Même si tu sens rien, mais sache qu'il est avec toi. Il est dans ton cœur. Celui qui te garde, celui qui t'a accordé le souffle de vie ce matin. Que ce message soit un message de bénédiction. Je bénis vos familles, je bénis vos projets. Je dis que si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. Et toute arme forgée contre toi, ça sera nul et sans effet. Que l'Éternel vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Francis. Ne suis pas ce que les gens disent. Ne marche pas la négativité. Marche positivement. Car la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si tu vois rien, il avait dit à son serviteur, que vois-tu? Quand le serviteur a vu quelque chose, il a dit, va vite, dire à Akab qu'il descend parce que la pluie tombera. Oui, je crois que la pluie tombera dans ta vie, car Jésus-Christ fera tomber cette pluie pour ta bénédiction et tes ennemis seront dans la honte. Là où les gens croyaient t'humilier, c'est là où Dieu va encore t'élever. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.